Nous passons au point sur les questions sur les décisions du maire. J'ai reçu un certain nombre de questions posées par le groupe Les Écologistes de Montreuil ainsi que posées par Madame Choukrionis, auquel il a été répondu par écrit. Je précise pour notamment les nouveaux élus au conseil municipal que ces réponses seront annexées au procès-verbal de notre séance. S'agissant des questions orales, il sera répondu de la même manière par écrit, Et je passe la parole pour la question numéro 1, Choukrionis. Merci, Monsieur le maire. La première question donc, est relative aux suites que la municipalité entend donner à la mobilisation citoyenne pour la protection de tous les enfants de Montreuil. La mobilisation initiée par les parents d'élèves du 18 juin dernier a rassemblé de nombreuses Montreuilloises et de nombreux Montreuillois soucieux de renforcer la protection des enfants sur les temps scolaires et périscolaires. À cette occasion, l'adjointe chargée de l'éducation ainsi que la conseillère municipale déléguée à l'enfance, au périscolaire et aux droits de l'enfant ont affirmé la détermination de la municipalité à lutter contre toutes les formes de violences faites aux enfants et à ne plus jamais détourner le regard face à ces situations. Ces engagements ont également trouvé une traduction dans la récente campagne de communication menée par la ville auprès des familles. Au-delà de cette indispensable prise de conscience collective, les habitants attendent désormais des mesures concrètes, des moyens identifiés et un calendrier d'action. Pouvez-vous nous préciser les actions que la municipalité entend mettre en œuvre dans les prochains mois pour prévenir, détecter et traiter ces situations de violence? Quels objectifs se fixent-elles? Quels moyens humains et financiers seront mobilisés pour garantir l'efficacité des engagements qui ont été pris? La deuxième question orale que je pose est relative aux mesures prises face à la canicule. L'épisode caniculaire de ces derniers jours a suscité de nombreuses inquiétudes parmi les familles. Alors que cet épisode était annoncé de longue date, beaucoup de parents ont eu le sentiment que la réponse municipale s'était essentiellement limitée à relayer les recommandations nationales sans que des mesures concrètes soient prises dans les écoles, ou plutôt sans qu'elles soient identifiables clairement. Pouvez-vous indiquer précisément quelles mesures ont été mises en œuvre dans les établissements scolaires et les accueils périscolaires durant cet épisode de forte chaleur? Plus largement, quelles leçons la municipalité tire-t-elle de cet épisode et quels investissements, aménagements et dispositifs entend-elle mettre en place afin que les épisodes de forte chaleur appelés à se multiplier dans les années à venir n'entraînent plus les mêmes difficultés pour les enfants, les familles et les personnels? Quels moyens budgétaires seront mobilisés pour adapter le patrimoine scolaire communal aux conséquences du dérèglement climatique et selon quel calendrier ces adaptations seront-elles réalisées? Par ailleurs, pouvez-vous nous indiquer quel accompagnement a été mis en place pour les personnes vulnérables éloignées de l'accès aux droits? La troisième question orale que je pose est relative au rappel de charges 2022 et 2023 adressé aux locataires d'Est-Ensemble Habitat. De nombreux locataires d'Est-Ensemble Habitat ont récemment reçu des avis de régularisation de charges portant sur les exercices 2022 et 2023. Au-delà des montants parfois très élevés qui sont réclamés, ces courriers suscitent une vive incompréhension. Beaucoup de familles découvrent en 2026 des sommes qui auraient dû être régularisées plusieurs années auparavant. Pour certaines, ces rappels représentent plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros et viennent fragiliser des budgets déjà fortement contraints. Cette situation interroge sur le fonctionnement même du bailleur. Comment expliquer qu'un organisme de logement social soit conduit à régulariser avec plusieurs années de retard des charges qui auraient dû être connues et anticipées beaucoup plus tôt par les locataires? Elle soulève également une question de principe. Comment les locataires peuvent-ils vérifier aujourd'hui le bien fondé de charges remontant à 3 ou 4 ans en amont? Est-il normal qu'un bailleur social réclame en 2026 des sommes correspondant à des consommations ou à des dépenses engagées plusieurs années auparavant? En votre qualité de président d'Est-Ensemble Habitat, Monsieur le maire, pouvez-vous nous indiquer les raisons de ces retards de régularisation? Combien de ménages sont concernés? Quel est le montant total des sommes réclamées aux locataires? Pouvez-vous également préciser la position du bailleur sur la possibilité de réclamer des charges plusieurs années après leur exigibilité et les vérifications juridiques qui ont été effectuées avant l'envoi de rappels de charges de plus de 4 ans? Enfin, quelles mesures d'accompagnement et d'étalement des paiements seront proposées aux familles concernées et quelles dispositions seront prises pour éviter que de tels dysfonctionnements ne se reproduisent à l'avenir?
La quatrième question orale que je pose est relative à la situation préoccupante des effectifs de la police municipale. La situation de la police municipale interpelle. Chaque année, tableau des effectifs après tableau des effectifs, la municipalité affiche un effectif budgétaire de 25 postes. Pourtant, jusqu'à présent, seuls 13 postes étaient pourvus et ils ne sont désormais même plus que 12. La ville ne parvient donc pas à recruter, mais elle semble également avoir des problèmes pour fidéliser ses agents. Par ailleurs, le service paraît souffrir d'un nombre important d'arrêts maladie, ce qui interroge sur ses conditions de fonctionnement et sur le climat de travail au sein des équipes. Dans le même temps, il apparaît que l'encadrement intermédiaire fait défaut, puisqu'il nous a été indiqué que l'agent exerçant ses fonctions ne disposerait pas des qualifications statutaires requises pour occuper ce poste. Comment la municipalité explique-t-elle cette situation et quelles mesures concrètes compte-t-elle prendre pour restaurer l'attractivité du service, stabiliser les effectifs, réduire la vacance des postes et garantir un encadrement conforme aux exigences statutaires? La cinquième question orale que je pose porte donc sur le coût du week-end de ouf des 21 et 22 juin. La sixième question orale que je pose, elle est relative au coût de l'inauguration du Grand Chemin le 7 février 2026. Je avais posé cette question au dernier conseil municipal en avril. On m'avait dit que vous demanderiez le coût à Est Ensemble. Je souhaiterais l'avoir, voilà, qu'il me soit transmis. La septième question c'est une demande d'accès au rapport d'activité 2025 de la Maison des Femmes. Voilà, le rapport d'activité 2025, effectivement. Et la huitième question orale, elle porte sur la demande d'accès à l'étude commandée à la SPL Résilience et Innovation relative à l'implantation de la maison populaire sur le site de EIF. La ville avait effectivement commandé en 2023 une étude à la SPL Innovation et Résilience. Pouvez-vous nous transmettre les résultats de cette étude que la ville donc a financée à hauteur de 200 000 €? Merci beaucoup. Je vois une demande d'intervention de Sylvain Noël sur les questions. Oui, merci. Déjà, une première remarque, je pense qu'il serait opportun que ces questions orales aient lieu au début du conseil municipal pour permettre aux habitants qui viennent y assister de les entendre, parce qu'on voit que certains sont forcés de partir au bout de plusieurs heures. Alors, concernant les questions, j'en ai quelques-unes. Non, pardon, excusez-moi, le règlement intérieur est clair sur le sujet des questions orales. Il faut les déposer 48 heures avant le début du conseil. Non, mais Monsieur Bessac, vous comprendrez que c'est pas possible en fait de fonctionner ainsi. J'ai des questions. En fait, c'est le cas dans les 36 000 communes de France. Alors, il serait temps d'agir pour que ça change, parce que... Merci beaucoup. C'est notre règlement intérieur. Il faut donc déposer 48 heures avant.